Né en 1843, Alexandre Lacassagne n'a pas été uniquement un médecin militaire. En 1878, il est devenu médecin légiste à Lyon et professeur de médecine légale à la faculté. Scientifique, touche à tout et un très grand innovateur. Il a fait de Lyon la capitale de la criminologie. S'appuyant sur la compétence de l'école de chirurgie lyonnaise, il développe l'autopsie des victimes, devenue aujourd'hui une pratique de routine. Ainsi, il participe à l'élucidation de nombreuses affaires criminelles, dont celle célèbre de la malle sanglante. Sa fréquentation des prisons et son intérêt pour le détenu attirent son attention sur l'importance du rôle de la société dans la criminologie. Il devient ainsi un des pionniers de l'anthropologie criminelle et s'oppose à la thèse en vigueur du criminel né, reposant sur des théories aussi fantaisistes que celles des bosses frontales, imaginant une bosse du crime telle qu'avait pu être imaginée une bosse des maths. Il fait également écrire aux criminels emprisonnés des autobiographies qui connaissent un grand succès et rédige un ouvrage anthropologique sur les tatouages. Il ne compte pas que les prisons, les salles d'autopsie, le palais ou les amphithéâtres de la faculté. Sa femme l'introduit dans les salons de la bonne bourgeoisie lyonnaise pour lequel il organise des expositions, des conférences dans lesquelles il se montre un fervent défenseur de l'ordre bourgeois. Au soir de sa vie, ce boulimique d'action s'intéresse de plus en plus à la littérature. Au cours des années, il s'est constitué une bibliothèque de plus de 12 000 ouvrages qu'il va offrir à la bibliothèque municipale de Lyon. En 1924, il est renversé par une automobile en sortant de chez lui et meurt peu de temps après des suites de cet accident. Cet auteur prolifique, dont les théories bouleversèrent sa discipline à son époque, est assez curieusement tombé dans un relatif oubli par rapport à son élève Edmond Locard, père de la police scientifique qui jouit d'une grande réputation, probablement à cause des séries policières. L'avenue Lacassagne, très célèbre à Lyon, répare en partie cette